Le fait que tu n'évolues pas dans ton business, dans ta vie, dans tes projets ou encore tu ne réussis pas à te démarquer comme tu aimerais, ce n'est pas parce que tu manques d'argent, c'est pas parce que tu manques de compétences, c'est pas parce que tu manques d'idées ou de stratégies, mais c'est à cause d'un seul caractère qui t'empêche d'évoluer. Je vais nommer ici la colère. La colère semble un caractère aussi banal, mais ça peut détruire ta vie, détruire tes relations, détruire tes amitiés, détruire même ta vie spirituelle, sentimentale. Peu importe le domaine de ta vie, la colère a cette capacité à venir vraiment te détruire et t'empêcher d'évoluer. Dans cette vidéo, je vais donc te partager pourquoi est-ce qu'il serait bon que tu puisses canaliser cette émotion colérique-là et te donner la clé dont tu auras besoin pour pouvoir vraiment briller dans ta sphère entrepreneuriale. Je parle ici du pardon. Je t'invite donc à être attentif à cette vidéo, à liker, à partager à une personne colérique qui a besoin d'écouter cela et d'écrire à la fin de la vidéo en commentaire que désormais la colère ne sera plus ton partage. Avant tout, générique. Le jour 2, la prospérité financière. Le jour 3, la sagesse dans les affaires. Le jour 4, attirer des clients. C'est très important de savoir comment attirer ces clients. Okay? Le jour 7, avoir de bons collaborateurs. Le jour 6, fructifier ses idées en argent. Le jour 7, la faveur de Dieu sur les affaires. La première des choses que tu dois savoir, c'est que la colère est comme une prison invisible. Que tu sois en colère contre une personne ou en colère contre une situation que tu as traversée, tu vas te rendre compte que tu as l'impression d'être enfermé dans une cage. En réalité, ta colère vient te voler ta paix intérieure, ça vient te voler ta tranquillité. Et au fur et à mesure que tu vas te mettre en colère pour X ou Y situation que tu vas traverser, tu vas développer ce caractère-là assez facilement. C'est-à-dire, le moindre problème va te rendre en colère et ton niveau de colère va augmenter, ça va grimper, ça va gravir tes échelons. Et je pense que arrivé à ce stade de ta vie, tu te sentiras tout le temps mal, tout le temps incomprise, tout le temps frustrée, autant pour moi. Et pour pouvoir te libérer de ce genre de situation, il serait tout simplement judicieux pour toi de lâcher prise et de pardonner. Pardonner aux personnes qui t'ont causé du tort, pardonner aux personnes qui t'ont fait du mal, lâcher prise face aux situations que tu n'as peut-être pas pu résoudre. Au lieu de te mettre en colère, lâche prise. Tu auras comme une sensation que une boule est en train de te tomber du cœur, un fardeau est en train de descendre, tout simplement parce que tu as décidé de lâcher prise. Prenons le cas de Nelson Mandela, cette icône mondiale que tout le monde connaît. Il a fait 27 ans de prison et lorsqu'il est sorti, si c'est qu'il n'avait pas lâché prise, je suis pas sûre que Nelson Mandela sera reconnu aujourd'hui comme cette icône, non seulement dans son pays mais également au niveau mondial grâce aux réalisations qu'il a fait concernant la ségrégation raciale. Donc je t'inviterai ici là, si c'est que tu as quelqu'un que tu gardes à cœur, même si c'est que la personne a eu tort, décide que voilà, elle m'a causé du tort, elle m'a fait du mal, mais je décide de lâcher prise, je décide de laisser tomber, je décide de pardonner et de passer à autre chose. Tu vas te rendre compte que tu auras l'impression d'être en train de renaître, tu vas te sentir une nouvelle personne qui sera capable d'accomplir de grandes choses parce que plus ton cœur est en paix, plus il est léger, alors il est également disposé à développer des stratégies, des idées avec clairvoyance pour pouvoir briller dans ta sphère entrepreneuriale. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est que la colère te vole ton mindset. Une personne qui est en colère est en mode survie. Pourtant, un entrepreneur a besoin de développer assez régulièrement des stratégies. Un entrepreneur a besoin, d'anticiper sur des situations qui peuvent arriver dans son entreprise, dans son business. Mais si tu es en colère, tu n'auras pas les idées claires pour pouvoir anticiper sur des situations parce que ton cœur sera alourdi. En d'autres termes, la colère vient te voler ton énergie. Et cette énergie-là, tu dois la préserver le maximum possible pour pouvoir la dédier à ton activité, à ton business. J'aime bien prendre l'exemple de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, cette leader qui a vécu des abus, qui a vécu dans la pauvreté, qui a vécu, bref, dans la turbulence. Elle n'a pas eu une adolescence comme tout le monde, ou plutôt comme la société le voudrait. Elle aurait pu s'enfermer sur elle-même, être en colère contre le monde entier et dire que voilà, elle a raté sa vie. Mais elle a décidé de faire de son expérience, un témoignage pour des milliers de femmes. Elle a pardonné à la vie, pardonné aux personnes
personnes qui lui ont fait du mal. Et aujourd'hui, elle est un sujet de témoignage justement pour de nombreuses femmes qui s'identifient à elle. Grâce au fait qu'elle ait pu pardonner et qu'elle a brillé dans sa sphère entrepreneuriale, elle a pu sauver des milliers de vies, des femmes qui vivaient la même situation qu'elle, qui ont vécu des abus dans leur enfance, qui ont vécu de la violence, qui ont vécu dans la pauvreté. Elle a pu sauver ces femmes-là. Pourquoi? Parce qu'elle s'identifiait à elle. Elle dégageait cette lumière-là qui inspirait de la confiance. Lorsque tu es en colère, par contre, tu ne peux pas inspirer de la confiance, même si tu as un message à véhiculer au monde entier. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que la colère sabote ton business. Lorsque par exemple tu manifestes ta colère envers peut-être un client qui a été insatisfait par rapport à ton service ou par rapport à ton travail, ou encore un collaborateur qui n'a pas agi comme tu voulais, ou encore même un de tes employés qui a commis une erreur, lorsque tu manifestes de la colère au travers de ces personnes-là, une chose est sûre, c'est qu'elles n'auraient plus envie de travailler avec toi, elles n'auraient plus envie de collaborer avec toi, et surtout, elles ne vont pas te recommander à quiconque. Voilà comment tu peux perdre un carnet d'adresse très important, ou encore perdre même de la clientèle à cause de ta colère. Tu dois savoir que les gens ne veulent pas seulement acheter ce que tu vends, les gens ne veulent pas seulement les idées que tu proposes, les gens ont également besoin d'être rassurés lorsqu'ils sont avec toi. Ils ont besoin d'avoir l'assurance que tu as la capacité à gérer tes émotions, tu as la capacité à gérer, à prendre de grandes décisions, même en situation de stress ou en situation de turbulence. Les gens ont besoin que tu leur démontres ton énergie positive, que tu leur démontres ta capacité à raisonner dans le calme. S'il ne s'agissait que de venir acheter un produit, et voilà, ce que tout le monde aurait fait du n'importe quoi dans l'entrepreneuriat. Donc je t'invite à rester vraiment beaucoup plus posé, assez calme devant les situations, à ne pas te précipiter à prendre des décisions, encore moins à t'énerver face à des personnes qui t'ont causé du tort. Qu'une personne t'ait fait du tort ou pas, fais toujours l'effort de ne pas entrer dans une colère grise, ou encore de ne pas t'enflammer sur le champ. Prends le temps, respire un coup, bois un verre d'eau s'il le faut, ensuite raisonne maintenant et vois ce qu'il y a lieu de faire. C'est toujours beaucoup plus sage d'agir calmement que d'agir dans la colère. Je te demanderai donc entre la colère et le pardon, après avoir écouté cette vidéo, que choisirais-tu? La colère, sachant que la colère t'enferme dans une prison, ça t'enferme dans une cage, ça te vole ta paix intérieure, ça te fait avoir le cœur lourd, ça peut même te faire développer certaines maladies. Attention, j'ai oublié de mentionner cela. La colère peut te faire développer certaines maladies. Dernièrement, j'ai écouté le témoignage d'une dame médecin qui disait que la colère peut te faire développer le cancer de la gorge. Et elle a témoigné après que chaque fois qu'elle est en colère contre une personne, elle a l'angine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire elle a le mal de gorge. Regardez à quel point la colère peut même vous faire développer de l'amertume et vous rendre malade pour rien. Donc, à quel niveau tu te situerais? Au niveau de la colère où tu auras tous ces problèmes-là, ou au niveau du pardon où tu vas libérer ton cœur, tu vas te sentir apaisé, tu vas te sentir calme et tu vas même t'ouvrir plus de portes parce que les gens t'observent. Les gens vont voir que c'est vrai que la situation aussi aurait pu la mettre en colère, mais voilà, elle a pu résoudre ça assez calmement. Et voilà comment ça t'ouvre des portes, ça te connecte à des personnes qui sont en symbiose avec toi et ça te fait briller davantage dans ta sphère entrepreneuriale. Je suis curieuse de savoir, dis-moi dans les commentaires à quel niveau tu te situerais, le pardon ou la colère. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager à une personne qui souffre de la colère et également à mettre des commentaires.